Yo tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 7h37. Je me suis levé il y a à peu près 1 heure. Tout simplement, comme d'habitude, la routine ne change pas. Même si actuellement je ne suis pas forcément chez moi. C'est important pour moi pour rester productif et performant de garder une bonne routine. Donc ça ne change pas. Réveil à 6h30, step vers 7h, 7h30. Et premier repas vers 8h, 8h30. Comme d'habitude, le matin, je me lève, je lis, je touche pas forcément mon téléphone. Donc là, j'ai vu que j'avais des messages, notamment des messages clients et des messages sur Instagram. Je ne les ai pas encore traités. Là, je vais d'abord commencer un peu la vidéo. Puis, très certainement, quand je couperai la caméra, je commencerai à répondre à mes clients vers 8h du matin. Mais voilà, même si vous n'êtes pas chez vous, en tout cas, quand vous le pouvez, essayez de garder le maximum une bonne routine qui vous permette quand même d'être productif. Parce qu'aujourd'hui, on fait un métier, en tout cas, le métier de coach, ou tout simplement pour être un bon athlète, il faut pouvoir rester euh, performant, il faut pouvoir rester productif, et pour ça, mettre en place des actions qui vous plaisent, et ça tous les jours. Et donc surtout là, l'aspect athlète, le fait d'avoir une bonne routine, c'est pour moi la chose qui m'a réellement permis de pouvoir revenir à des taux hormonaux stables et même, on va dire, supérieurs, très intéressants. Ça, enfin non, j'ai jamais vraiment parlé. À part que j'avais fait un réel sur ça, mais c'était pas tourné de cette manière-là sur Instagram. Donc bien entendu, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre. C'est là où je suis présent tous les jours. Euh, Vraiment beaucoup plus présent que YouTube, bien évidemment, où je poste du contenu pour aider les personnes à évoluer physiquement, pour aider les personnes à évoluer dans le bodybuilding naturel également. Je partage ma vision, mon quotidien, mes entraînements. Donc allez me suivre. C'est florentin.tf sur Instagram. Vers mes 18-17 ans, j'ai été anorexique. Et ça a duré à peu près 1 an. Donc je dirais, j'ai été anorexique de 17 ans et demi vers 18 ans et demi à peu près. Euh, du coup, cette année, parce que 1 an d'anorexie, en soi, ça peut quand même foutre un sacré bordel. Ça m'avait pas mal déréglé la gréline, et donc j'avais constamment faim, et ça, je le tirais depuis maintenant à peu près 6 ans. Mais également, tout ce qui est taux hormonal, comme la testostérone notamment, ça me l'avait bien fait chuter. Et malgré le fait que je remette de bonnes actions en place, c'est-à-dire continuer à faire de la musculation, continuer à bien manger, essayer de bien dormir, ça a mis du temps. Ça a mis du temps quand même à revenir. Et là, actuellement, en sachant que je fais des analyses de sang toutes les années maintenant, pour voir comment ça évolue, est-ce que ça évolue à la hausse, est-ce que ça stagne, est-ce que ça baisse. Et je me suis rendu compte depuis déjà l'an dernier que ça avait tendance à bien remonter, à savoir que en 2023, j'avais une testostérone qui était vraiment sur la fourchette basse de la testostérone pour un homme. Et je crois que en plus cette fourchette là, elle prend les hommes entre 18 ans et 65 ans, quoi, ou 60 ans. Donc j'avais vraiment une fourchette basse, une testo d'un mec de 60 ans. Donc vraiment très bas. L'an dernier, en 2024, j'étais revenu plutôt mid, donc j'étais plutôt sur le milieu de la fourchette, ce qui était pas mal. Et cette année-là, du coup 2025, je l'ai fait à peu près il y a 2 mois, je crois, 1 mois et demi peut-être, j'ai tout simplement réaugmenté ma testostérone sur le palier le plus haut de la fourchette. Bon, bien sûr, on peut dépasser cette fourchette, hein, c'est vraiment une fourchette indicative, mais j'ai été sur le palier haut sur la testostérone, on va dire classique, et j'étais plus haut que la fourchette haute sur la testostérone libre. Donc finalement, ce qui est le plus important, parce que c'est la testostérone biodisponible qui va être utilisable, tout simplement mis à disposition pour notamment construire du muscle. Et donc, j'en reviens au fait même que
Ça, bien entendu, on n'augmente pas une testostérone comme ça, de la fourchette basse à la fourchette haute, en 2 ans, simplement en, en allant à la salle, en mangeant de manière approximative, bien entendu. Ça fait 2 ans que j'ai une routine qui est optimisée, pas forcément la même, mais en tout cas optimisée. Et ça fait 2 ans surtout que je suis en surplus calorique. Et en surplus calorique qui dure et qui est poussé. Et je pense que la routine, donc avoir la même routine, essayer de la garder de jour en jour, se lever assez tôt, ne pas se coucher trop tard, essayer de... Voilà, c'est plein de petits gestes comme ça, essayer de limiter les écrans le matin, essayer de limiter les écrans le soir, essayer de ne manger le moins transformé possible, en sachant que je ne mange quasiment jamais transformé. Même quand je vais au restaurant, je ne vais jamais dans des fast-foods. Je vais toujours dans des restaurants où la qualité des aliments est privilégiée. Donc de manière générale, ma routine était vraiment optimisée depuis 2 ans et je l'ai vu sur ma testostérone. Alors que ça fait, comme je l'ai dit, 6 ans à peu près que je suis sorti de l'anorexie. Ça fait 6 ans que je mange quand même bien. Ça fait 6 ans que je n'ai jamais été en déficit calorique pendant plus de 10 semaines, même pas, pendant plus de 6 semaines. Donc ça fait 6 ans que je suis clairement en constant surplus. Et pendant 4 ans, j'ai pas forcément eu de résultats, ou pas en tout cas eu les résultats flagrants que j'ai pu avoir sur ces 2 ans-là. Dernière chose également, vous n'êtes pas une personne avec une faible testostérone ou avec une haute testostérone pour toute la vie. Ces taux-là, ils changent. Comme vous avez pu voir, vous pouvez les faire changer, vous pouvez les faire évoluer à la hausse si vous faites bien les choses, mais également si votre routine et votre cadre de vie de manière générale se détériore, ça peut clairement baisser. Préparation du petit déjeuner. Donc on aura 60 g de flocons d'avoine. Je vais faire tourner la crémie. Je vous montrerai comment je fais ma crémie pour avoir le meilleur résultat. Là, dedans, ce que je mets, et pour moi, c'est vraiment la meilleure texture, le meilleur goût et surtout la manière la plus simple de le faire. Je mets dedans 500 ml de lait écrémé, okay, donc le lait vraiment 0%. Ensuite, je mets 15 g de caséine, 15 g de whey. Là, c'est de la whey Perform goût strawberry white chocolate. Donc c'est celle-là. Ensuite, j'ai de la caséine vanille dedans. Je rajoute 1,5 g, voire 2 g de gomme xanthane et de l'édulcorant pour avoir un goût un peu plus sucré. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un goût de glace, même si la whey est quand même assez sucrée. Vu que j'en mets pas énormément, je rajoute de l'édulcorant. Et je vais vous montrer un petit truc que je fais en ce moment. C'est vraiment un absolu banger. C'est en fait, je fais gonfler mon avoine. Hop, ça, faut pas que j'oublie. Je fais gonfler mon avoine le soir, histoire qu'il soit vraiment bien gonflé. Hop, on prend des risques ici. Donc voilà, là, il est vraiment bien gonflé. Je vais le mettre au air fryer avec 50 g de fruits rouges dessus, histoire que ça me fasse un peu comme un crumble. Et ensuite, je mange ma crémie directement en la mettant dessus. Je vous montrerai ça juste après. Mais voilà du coup pour la crémie, comment je la fais. Et je vous conseille tous de faire ça. Ne mettez pas des yaourts, ne mettez pas du fromage blanc. Et variez surtout, ne mettez pas que de la caséine, parce que sinon ça va avoir un peu un effet de farine. Ça va être pas forcément la meilleure texture. Si vous mettez que de la whey, et surtout de la whey iso, au contraire, ça va être beaucoup plus cristallisé, encore une fois, pas vraiment onctueux, donc pas vraiment ce que l'on veut. Et surtout, respin, il faut vraiment respin votre pot. Ne le faites pas tourner en une fois, faites-le tourner avec le mode. Alors, je vais vous montrer le mode en question. Hop. Donc, premier mode, light ice cream, parce que sinon ça va pas avoir vraiment l'aspect que l'on veut. Nous, on veut vraiment l'aspect type glace McFlurry. Et ensuite,
vous respin. Si vous mettez des choses dedans, là il n'y en aura pas pour cette fois-ci, vous mettez du extra, mais toujours respin au moins une fois. Et également, la chose la plus importante, ne mettez pas votre glace directement comme ça sortie du congélo dans votre Ninja. Faites-la décongeler et souvent faites-la décongeler plus que ce que vous pensez. Donc voilà, moi j'ai pas le temps. Ce que je fais, je vous montre. Vous prenez un récipient comme ça, assez gros, simplement pour faire entrer au moins quasiment tout votre crémi dedans. Vous le remplissez d'eau bouillante et vraiment d'eau bouillante. Et ensuite, vous y plongez votre crémi dedans. Et après, vous la retournez comme ça, il y a tout. Tous les extrémités de la crémie ont été chauffées. Parce que vraiment, souvent, le problème de la crémie, c'est que si vous ne l'avez pas assez décongelée, tous les bords ils vont encore être hyper cristallisés. Et ça va vraiment être de la glace sur le côté, mais de la glace, voilà, des glaçons sur le côté. Et ça ne sera pas forcément très sympa. Et également, si vous n'avez pas forcément la texture que vous voulez sur votre crémie, c'est peut-être que vous ne la laissez pas assez de temps au congélo. Donc là, typiquement, ça fait à peu près 19h, 18h. J'espère que la texture sera bonne. J'ai jamais testé aussi peu de temps. Je sais que si je mettais 12 heures, ça ne marchait pas. En tout cas, la texture n'était pas folle. Et qu'au moins, il fallait 24 heures. Donc, à voir réellement ce que ça donne. Et du coup, là, je vais faire le porridge avec le crumble. Et je vous montre le résultat tout à l'heure quand j'ai fait la creamy et le porridge. Donc là, il y a la Ninja qui tourne derrière. J'espère qu'on m'entend bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est commencer à répondre à mes clients. De préférence, je le fais sur l'ordi parce que comme ça, j'ai mes idées posées. Surtout sur les, enfin, je fais ça surtout sur les gros sujets ou si je dois changer une prog. Donc là, typiquement, je dois changer la prog de Félix, qui a un cadre de vie qui est beaucoup plus prenant, ou qui a un rythme de vie plutôt qui est beaucoup plus prenant ces derniers temps. Et donc, on va passer plutôt sur un 3 fois semaine en full body. Donc là, il y avait quelques petits ajustements à faire sur la dernière séance. Donc, je vais faire ça. Également, envoyer la mise en place de Yanis qui commence dès lundi. Du coup, on sera le lundi 4 août dans la team. Donc, je vais lui envoyer la mise en place. J'aime bien envoyer les mises en place le matin et pas les envoyer le soir. Souvent, je les tourne l'après-midi, voire le soir, enfin vers 17-18 heures. Mais je préfère les envoyer le matin. Toujours laisser également un week-end entier à la personne pour pouvoir voir la mise en place et m'envoyer des questions s'ils en ont sur la prog, sur le plan de manière générale, sur la diète, etc. Pour être sûr et certain qu'ils ont également du temps pour s'y habituer et me poser les questions nécessaires s'il y en a. Premier repas de la journée et le pré-workout, comme d'habitude. Alors ça sera un sujet également que je vous parlerai très certainement tout à l'heure quand je mangerai, parce que j'ai pu en discuter avec un ami, Tanguy, le coach chauve sur Instagram. Un sujet de pourquoi s'entraîner le matin, ça peut être mieux, et pourquoi ça ne peut ne pas l'être, et dans quel cas c'est mieux, et pourquoi je m'entraîne tout le temps le matin dès maintenant. Donc, premier repas, une banane, le crumble, du coup. Alors, je vais éviter de la prendre à la main parce que ça sort du air fryer. Ouais, ça va encore. Tout à l'heure, c'était vraiment absolument brûlant. Donc voilà ce que ça donne. Une sorte de... Voilà, on est en diète aussi, donc bon, faut pas trop en demander. Mais c'est plutôt sympa en termes de couleur, en termes de présentation. Donc, base de l'avoine. Je vous ferai la recette dans une autre vidéo ou dans celle-ci plus tard, mais je pense plutôt dans une autre vidéo. Avec, du coup, 50 grammes de fruits rouges. Et j'ai ma creamy ici. Hop, je vais l'ouvrir maintenant. Creamy pack opening. Hop. Hop, si on voit bien. Donc clairement, c'est la meilleure texture. Il n'y a pas mieux.
Ok. Après, si vous êtes des chefs gourmets comme moi, ce que vous faites, c'est que vous avez votre crumble au fruits rouges, qui est magnifique. Vous prenez votre glace goût chocolat blanc, framboise, je crois. Vous le mettez sur votre crumble comme ça. Hop. Là, c'est la régalade. Du coup, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était pourquoi je vais m'entraîner le matin. Donc là, il est 8h30, je crois. 8h40, je ne sais plus exactement. Il doit être à peu près 8h30, 8h40. Et pourquoi je m'entraîne le matin, pas plutôt vers 13h, 14h, après avoir plusieurs repas dans le ventre, là où on sait que c'est un peu plus optimal pour les performances, là où on a un peu plus de force, on est un peu plus hydraté. Donc vraiment l'optimal, hein, parce que c'est ce qu'on cherche. On va dire mon emploi du temps me le permet en soi d'aller m'entraîner à ces heures-là. Et pourtant, je ne le fais pas, tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que souvent, plus on va tard à la salle et plus il y a du monde. C'est un peu la caméra là. Et plus il y a du monde. Donc voilà, c'est déjà pour éviter un peu la foule, éviter un peu le monde. Et pourquoi je le fais réellement, la première et la plus grosse des raisons, c'est parce que je fais en premier dans ma journée ce qui va me demander le plus de focus et le plus d'énergie. Parce que comme ça, je sais que j'ai fait la chose, on va dire, la plus dure et la plus demandante de ma journée. Et après, le reste de la journée, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire également. En termes de temps, ça ne change rien. Mais en termes de focus, en termes de comment j'appréhende ma journée dans la suite, moi, ça me convient bien mieux parce que si je ferais plutôt mes tâches de la journée, donc bosser, etc., le matin, et j'irais plutôt m'entraîner vers 13h, 14h, et ben, pendant toute la matinée, je serais dans l'idée de, ok, donc là, il faut que tu te sentes prêt, il faut que tu te préserves, il ne faut pas que tu sois trop fatigué pour après la séance. Et également, si j'ai des activités le matin, eh ben je vais avoir un peu peur de me mettre en retard pour ma séance ou de ne pas être assez prêt ou voilà, d'avoir des imprévus, etc., qui m'empêchent d'aller m'entraîner. Donc, notamment pour le monde, notamment pour ne pas y penser toute la journée, notamment pour être sûr et certain que je fais la tâche la plus dure et la plus énergivore de ma journée en premier, parce qu'ensuite, la plupart du temps, sinon, je suis assis devant un ordinateur ou devant une caméra à parler. Ce pas des choses qui demandent énormément d'énergie. Et donc, je peux me le permettre de le faire après une séance. That box with an iron mic, ride with a Hoover Dyson. With Fury, I let that fly. When I say I'm the hardest, tell an artist sit back and they act surprised. Gunners on pitch like Declan Rice. Deliver them things like Amazon Prime on time. Come my parcels, I fill up with white. Lost in a trap, I'm trapped. Bando knocks on the door. Coulda gave me a heart attack. AJ with a box, we digging my D. Let's say that I'm bringing it back. Let's go, let's get it. Joe la green, Nicky Larson. Tous les cachets qu'il a le seul nous voir faire tout droit ce fils de. Pour que ça démarre les mbeka, le Vespa. Joe la green, Gantaka. Quand si Franck la Zubraska. Gra, gra, boum. J'rentre, je sors de la room. Une envie de les gommer, de leur mettre que des hagra. J'ai perdu des gars, mais c'est pas grave. Mais ça que de se faire au daf par la cam. On m'a dit t'as plus, tu veux faire quoi? J'ai répondu comme Kubilai Khan. Frappe de napalm, il doit s'occuper des missiles et des roquettes. Maxi couteau dans la chaussette, au cas où la prod leur demande encore. La séance s'est très bien passée. Je vous ai dit ce matin, ce genre de séance-là, c'est pas les séances que je préfère. Et le meilleur conseil que je peux donner aux personnes qui vont faire des séances
soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils n'aiment pas forcément la séance qu'ils doivent faire, mais elle est nécessaire pour avoir l'évolution et le physique voulu. Simplement, rentrez-y encore plus fort que dans n'importe quelle séance. Même une grosse séance que vous kiffez, celle-ci, rentrez-y beaucoup, beaucoup plus fort. Rentrez-y avec beaucoup plus de rage, beaucoup plus de passion, beaucoup plus de focus, avec une seule pensée. De manière générale, quand vous allez à la salle, vous devez avoir une seule pensée, c'est progresser. Pour être sûr et certain, si vous doutez de est-ce que mon focus est vraiment bon à la salle, dites-vous simplement que si à la salle, vous pensez déjà à autre chose dans votre vie de tous les jours, alors vous n'êtes pas focus. Et si au moment de commencer un gros set à la salle, vous pensez à autre chose que simplement survivre au set, ou en tout cas tirer cette barre, pousser ce poids-là, si vous pensez à autre chose que ça, alors vous n'êtes pas focus. Comprenez que être focus réellement, quand vous faites votre SLDL, quand vous faites votre développé couché, peu importe, la chose la plus importante dans votre vie, et je mâche pas mes mots, c'est la réalité. Quand je vais soulever ma barre de SLDL, il n'existe plus rien. La chose la plus importante dans ma vie, ça devient cette barre. Et à partir de ce moment-là, je sais et je suis sûr et certain que mon set, il sera réussi. Peu importe que je sois en sèche, peu importe que je sois en prise de masse, car cette barre, c'est la chose à ce moment T la plus importante de ma vie. Plus rien ne compte à part soulever cette barre. Si vous êtes dans ce mindset-là, alors vous êtes sûr de réussir tous vos entraînements. Les entraînements que vous aimez et les entraînements que vous n'aimez pas. Tu vas à ta poulie, tu vas faire tes élévations latérales à la poulie, aux haltères. S'il y a autre chose dans ta vie qui compte plus que simplement faire ces 12 répétitions sur tes élévations latérales, alors que la semaine dernière, tu avais fait 11, je dois en faire 12, c'est la chose la plus importante de ta vie à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais que tu es focus. À ce moment-là, tu sais que tu t'entraînes fort. À ce moment-là, tu sais que réellement, tu vas convertir ton implication à la salle et tu vas convertir ta présence à la salle. Beaucoup trop de personnes en fait vont à la salle et tout simplement ils vont pour bouger en fait, pour soulever des poids. Ils savent pas quelle charge, ils savent pas combien de répétitions, ils y vont pour bouger. Okay, et après, c'est louable, mais beaucoup de ces personnes-là même disent ok, non, la musculation ça marche pas sur moi. Voilà, t'es dopé parce que toi t'as des résultats et moi j'ai pas de résultats. Il faut comprendre en fait le mindset qui est différent entre ton mindset et le mien. Quand je vais à la salle, quand je rentre dans la salle, plus rien ne compte à part simplement finir cette séance de la meilleure des manières. Okay, quand je vais sur un set qui est extrêmement dur, je suis extrêmement fatigué, la seule chose que je me dis c'est je m'imagine sur scène. Je m'imagine sur scène en train de perdre face à un mec devant moi et je me dis ok, là cette répétition que tu n'as pas faite là, c'est peut-être la répétition de plus, c'est cet enchaînement de répétitions que tu n'as pas fait, que tu peux faire à ce moment-là, que tu peux décider de faire, qui va faire que tu vas gagner ta compétition. Parce que certes, c'est pas une répétition qui va décider si tu vas gagner contre le mec à côté de toi, mais c'est la répétition de toutes ces répétitions que tu aurais pu avoir mais que tu n'as pas fait qui va te faire gagner. Et c'est ça le bodybuilding, c'est l'art du détail, c'est aller chercher cette rep supplémentaire et c'est ça qui va te faire gagner plus que tout en fait. Okay, donc certes, tu vas à la salle, tu n'as pas de résultats, je vais à la salle, j'ai des résultats. Ce qui diffère, c'est moi, comment je me vois à la salle, ce que je veux faire à la salle. Je ne vais pas à la salle simplement pour faire ma séance. Et je ne pense pas à ce qui va se passer après. Je ne pense pas à ce qui va se passer après le set. Je prends chaque répétition une par une et chaque répétition, chaque exercice, chaque série une par une. Et je ne me pose pas la question de ce qui va se passer après. Je me dis juste que là, cette répétition-là, cette série-là, c'est la série de ma vie. Et si tu pars de ce principe-là, alors tu es sûr de progresser. Et tu ne peux pas ne pas progresser parce que tu es sûr et certain que tu vas te donner à 200% dans ta série. Et donc, tu es sûr et certain d'être vraiment à l'échec. Okay, l'échec, ce n'est pas quand tu es essoufflé. L'échec, ce n'est pas quand tu es fatigué. L'échec, ce n'est pas quand tu en as marre. L'échec, c'est quand tu pousses dans ton muscle et tu sens qu'il n'y a plus aucune connexion. Que y a plus, tu décides, tu demandes de pousser à ton muscle, il ne fait plus rien. Là, tu es à l'échec. Okay, c'est pas quand tu es essoufflé, ça c'est simplement que tu as un souffle de merde. C'est pas que tu es fatigué, ça c'est simplement que tu prends pas assez de récup. C'est pas que tu n'as pas envie, ça c'est parce que tu n'as pas de motivation, parce que tu sais pas réellement où tu vas. L'échec, c'est complètement autre chose. Si tu pars de ce principe-là, tu vas, la séance c'est la chose la plus importante, que tu prends chaque série comme la série unique de ta vie, la série unique de ta séance, alors tu vas être certain de progresser. Il faut vraiment s'entraîner avec rage, s'entraîner vraiment avec passion, avec l'envie. Mais c'est bien plus que l'envie, c'est juste que j'ai pas forcément les mots. Beaucoup de personnes vont penser que ce que je dis là, c'est obscur. En mode, ils se croient dans un film, ils se croient dans un shonen, j'en sais rien. Mais c'est juste que vous comprenez pas. C'est juste que vous n'êtes pas
soit dans le même milieu, soit les mêmes objectifs que moi ou que d'autres personnes, parce que je sais que ce genre de discours va faire écho et va toucher une certaine population, et une autre partie de la population va absolument pas comprendre. Et cette même population, c'est les personnes qui peuvent un peu te regarder de manière insistante à la salle, c'est les personnes qui peuvent trouver gênant, mais on s'en fout, parce que ces personnes-là, c'est pas elles qui vont te faire atteindre tes objectifs. Ok, ça c'est hyper bateau ce que je dis, mais c'est la pure vérité. Entre une personne qui te regarde mal à la salle parce que tu vas crier un peu fort, parce que tu vas être dans ton set, parce que ils vont avoir l'impression que voilà, tu es bizarre, tu es trop aigri, tu es trop renfermé sur toi-même, et parce que eux en fait ils vont à la salle encore une fois simplement pour bouger, pour rencontrer des gens, pour discuter, et s'ils font un peu de sport, ben voilà, ça sera bien, mais ils vont plus d'une manière sociale que réellement pour progresser. Et beaucoup de personnes sont freinées par ces personnes-là, en fait, finalement, parce qu'ils ont peur de s'entraîner réellement dur, ils ont peur de faire du bruit. Faire du bruit, c'est pas simplement une volonté de se faire percevoir dans la salle, une volonté d'attirer les regards. C'est réellement, euh, c'est simplement extérioriser la pression que tu as intérieure, c'est extérioriser la souffrance. C'est pas vraiment le mot souffrance, mais voilà, la douleur. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le mot, mais la douleur que tu peux avoir dans ta série, c'est également, ça peut standardiser ta série, ça peut te donner une dynamique, ça peut te permettre également de mieux souffler sur certains. Voilà, c'est pas simplement crier pour crier, faire du bruit pour faire du bruit, mais je reviens à ces personnes-là. Beaucoup de personnes ont peur de se filmer, beaucoup de personnes ont réellement peur de s'entraîner dur, parce que dans les salles commerciales, On Air, Fitness Park, Basifit, voilà, tous, je fais pas une généralité sur On Air, mais dans tout ce genre de salles, les gens n'ont pas l'habitude de s'entraîner dur, n'ont pas l'habitude de voir des gens s'entraîner dur, et donc n'ont pas du tout ta vision des choses, et ça peut te freiner. Mais maintenant, demande-toi simplement si qu'est-ce que je peux faire. Soit je me conforme à leur vision, j'aurai pas mes objectifs, mais au moins je me ferai bien voir. Soit j'en ai rien à faire, je vais faire ma séance. Si la personne en face trouve que je suis super bizarre, on s'en fout, tu la connais même pas, tu vas même pas aller lui parler, ok? Mais par contre, toi, tu auras tes objectifs. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux être perçu de la bonne manière par un inconnu ou une inconnue aussi? Ou est-ce que simplement tu vas avoir tes objectifs et peut-être même te faire bien voir par des personnes qui sont dans le même mindset que toi? Attirer les personnes qui te ressemblent, qui te poussent vers le haut, et vous tirez vers le haut dans les salles. Je fais des généralités, souvent je tire sur On Air, Fitness Park, Basifit, mais à chaque fois que je vais dans des On Air, même si c'est des salles commerciales, je croise des personnes passionnées, et actuellement dans ma salle aussi, bien entendu, mais c'est rare, mais j'en croise. Et au final, c'est ces personnes-là qui vont te pousser vers le haut, ces personnes-là qui vont te comprendre, et tu auras tout gagné, parce que tu n'auras pas été conformé au regard des autres, tu auras progressé, tu te seras donné à fond, et tu te seras créé un cercle d'amis, un cercle de personnes qui vont à la salle, qui te ressemblent, qui te poussent vers le haut. Voilà. Simplement arrêtez de vous conformer au regard des autres, on s'en fout des autres, ok? C'est pas eux qui vous font progresser, c'est vous, qu'est-ce que vous décidez, ok? Et au pire, on vous aura mal, et ben tant pis, ça fera du tri. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est clairement pas le but. Allez pas à la salle pour plaire aux gens, allez pas à la salle pour vous faire voir. Encore une fois, quand vous allez faire votre séance, vous cherchez une séance. Quand vous êtes à la salle, la séance devient la seule chose la plus importante de votre putain de vie.